Le nom dont on va parler aujourd'hui, c'est As-Samad. Et il est venu dans le Coran une seule fois, dans la sourate que, alhamdulillah, euh, ont, tous les musulmans ont réussi à apprendre. C'est sourate Al-Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad, Qul huwa Allahu ahad, Allahu as-Samad. Et As-Samad, ils disent Huwa as-Sayyidul Kamilul Maqsoud fil Hawa'ij. Donc c'est le maître parfait, le maître par excellence, et celui vers qui tout le monde se dirige lors d'un besoin. As-Sayyidul Kamilul Maqsoud fil Hawa'ij. Et donc ce nom va englober beaucoup de qualités, beaucoup d'attributs. Donc c'est le maître par excellence, c'est celui vers qui tout le monde se dirige. Pour se diriger vers quelqu'un, celui qui va répondre à nos besoins, c'est quelqu'un qui est capable, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, c'est quelqu'un qui a des capacités, c'est quelqu'un qui est fort. Donc ce As-Samad, ce nom, va englober beaucoup de qualités. Et c'est pour cela que les Arabes, à l'époque, avaient l'habitude de décrire la personne qui avait beaucoup de qualités comme étant Samad. Comme Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, nous cite. Et il faut savoir que dans toute chose, il y a une sagesse. Chaque chose qu'Allah fait, il y a une sagesse, il y a des sagesses. Il y a une hikmah ou des hikam. Et certains savants ont expliqué le nom As-Samad de la manière suivante. Ils ont dit que certaines personnes ne ressentaient pas forcément le besoin d'implorer Allah, d'invoquer Allah, de lui demander des choses. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, avec sa sagesse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'enlever une chose. Il va t'enlever par exemple la santé. Il va t'enlever quelque chose, une chose à laquelle tu tiens. Litasmuda ilayhi, pour que tu te diriges vers lui, pour que tu ressentes ce besoin, pour que tu ressentes le fait que tu aies besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsque tu vas invoquer Allah pour la santé, tu ne vas pas forcément l'invoquer comme, lorsque tu n'as plus la santé, tu ne vas pas l'invoquer pour lui demander de la récupérer, comme tu l'invoquerais pour avoir 50 € en plus dans ton salaire. Parce que le besoin n'est pas le même. Le besoin n'est pas le même. Un autre exemple, tu vas perdre un proche, tu vas perdre ta mère. Les invocations que tu vas faire, la sincérité que tu vas avoir dans tes invocations n'est pas la même que dans tes invocations que tu fais de manière quotidienne. Eh bien, justement, une des sagesses derrière ces épreuves-là, c'est que tu retournes vers Allah, que tu puisses l'implorer, que tu puisses lui demander. On raconte que le Hajjaj ibn Yusuf, donc Al-Hajjaj ibn Yusuf, c'était un zalim. C'était quelqu'un qui faisait couler le sang. Et c'était un gouverneur, via lequel les gens ont été éprouvés. Ou à cause duquel les gens ont été éprouvés. Et un jour, il rentre dans une mosquée, et il voit un homme allongé en train d'invoquer Allah. Donc il est allongé, il invoque Allah, il est accoudé, Et le Hajjaj le regarde et lui dit, c'est comme ça que tu invoques Allah, c'est comme ça que tu implores Allah. Il lui a dit oui. Le Hajjaj ibn Yusuf, il a sorti son épée et il lui a mis à côté à côté de cet homme-là. Il lui a dit, si tu devais demander à Allah de te protéger de mon épée, de te protéger de moi, comment tu lui demanderais? Alors l'homme s'est redressé, il a commencé à lever les mains et ya Allah, ya Allah. Il a dit comme ça. Et le Hajjaj, il a rangé son épée, il lui a dit voilà, c'est comme ça qu'on doit invoquer Allah. C'est comme ça qu'on doit invoquer Allah. Donc, lorsqu'Allah nous enlève, c'est pour une grande sagesse, c'est pour des grandes sagesses. Et parmi ces sagesses-là, le fait qu'on puisse se rendre compte, qu'on puisse se réveiller quant au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui détient tout et c'est celui qui donne tout. Les avantages et les bénéfices derrière le fait de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est As-Samad. La première chose, c'est le mahabba, c'est le fait d'aimer Allah. Tu vas aimer, c'est inné chez l'être humain d'aimer celui qui est bon envers toi. L'humain aime celui qui est bon envers lui. Donc là, lorsque tu sais que c'est Allah qui donne et que c'est vers lui qu'on se dirige lorsqu'on a un besoin,
eh bien tu vas ressentir cet amour envers lui subhanahu wa ta'ala. Et que dire lorsque cette, si cette personne-là, donc si c'est un humain, t'a tout donné, t'a tout donné. Comment tu vas te sentir redevable envers elle? Quel amour tu vas ressentir pour cette personne-là? طيب ولله المثل الأعلى. Là, on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui t'a tout donné. Et même la personne qui t'a donné, eh bien, elle t'a donné avec l'autorisation d'Allah. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. La deuxième chose, إفراده subhanahu wa ta'ala wahdah. C'est que tu vas unifier Allah. Puisque tu sais que c'est lui qui détient tout. C'est lui qui détient le bien, c'est lui qui détient le fait de repousser le mal. Puisque tu sais ces choses-là, tu vas automatiquement te diriger vers lui. La troisième chose dont on va tirer de ce nom-là, c'est ta'zimuhu subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de l'immensifier. Toi, tu sais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détient tout. Comment ne pas l'immensifier? S'il est capable de tout et qu'il détient tout, eh bien tu ne pourras que l'immensifier subhanahu wa ta'ala. La quatrième chose, et le quatrième avantage et bénéfice, c'est que tu invoqueras seulement Allah. Tu ne pourras pas te permettre d'invoquer autre qu'Allah. Tu ne pourras pas invoquer un pieux. Tu ne pourras pas invoquer quelqu'un de meilleur qu'un pieux, un ange. Ala khilafin bayna al-ulama. Est-ce que l'ange est meilleur? Est-ce que les anges sont meilleurs que les pieux ou non? Tu ne pourras pas te permettre d'invoquer quelqu'un qui est meilleur que les anges, les prophètes. Tu ne pourras pas invoquer Muhammad, alayhim as-salatu was-salam, jami'an. Tu ne pourras pas les invoquer. Pourquoi? Parce que tu sais que As-Samad, c'est Allah. Tu sais que celui qui détient tout, celui qui repousse les maux, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Dès lors que tu auras cette croyance-là, tu ne pourras pas te diriger vers autre que lui.